j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée comme la vidéo d'hier tout simplement parce que j'ai tourné donc les deux vidéos en même temps. Donc du coup c'est logique que vous me voyez habillée de la même manière. Alors là on se retrouve maintenant pour la fameuse clôture du mois d'octobre. Alors oui, on est déjà à la fin, donc il est vraiment temps de clôturer. Alors c'est vrai que je reçois beaucoup de questions justement concernant les clôtures du mois où on me dit bah tiens Christelle, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, comment est-ce que tu clôtures, etc. Il faut donc tout simplement savoir que moi personnellement lorsque je clôture un mois, le reste donc part en épargne. Alors ce qui reste également sur les comptes bancaires sont directement transférés sur mon compte épargne. Alors il peut rester par exemple 1,33 €, ils vont être directement transférés sur le compte épargne. Donc ça c'est vraiment une dynamique que j'ai pris depuis le début que j'ai commencé donc à faire ce système de budgétisation. Donc là évidemment on va se pencher sur le bureau. On va donc faire le bilan de la semaine. Alors je sais que vous n'avez pas vu le remplissage de la semaine passée, tout simplement parce que je n'étais pas en mesure de le poster ni quoi que ce soit. Je n'étais vraiment pas bien suite à l'agression et c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal à reprendre ma caméra, etc. Parce que voilà, je n'avais pas le plus beau des visages, on va dire ça comme ça. Alors pour vous rassurer, ça n'a rien à voir avec mes enveloppes. Je n'ai pas été braquée pour mes enveloppes ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir. Je vous expliquerai sans trop rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo, mais ça n'a rien à voir avec les enveloppes ou avec de l'argent liquide. D'ailleurs je n'avais même pas mon sac sur moi, j'avais même pas mon portefeuille, donc ça n'a vraiment rien à voir, donc, parce que j'ai reçu beaucoup la question, donc ce n'est pas ça. Alors tout de suite on va donc se pencher sur mon bureau, on va donc regarder un petit peu voilà, ce qui s'est passé cette semaine-ci, et puis on va donc venir faire le bilan du mois et on va enfin savoir ce qu'on a donc mis de côté ce mois-ci. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau et on fait tout de suite ensemble le bilan. Alors donc voilà ici mes petits classeurs, on va donc tout de suite commencer par le Filofax et donc voir ce qu'on a pu récupérer donc du mois de cette semaine-ci, je vais y arriver. Alors je vais venir également prendre mon Filofax avec le budget pour tous dedans, donc c'est toujours l'ancienne version, je n'ai pas encore commencé la nouvelle version, mais donc comme ça je pourrai suivre un petit peu les économies du mois. Donc c'est parti, on va tout de suite venir voir dans le Filofax ce qu'il se passe donc pour cette semaine-ci. Alors ici donc au niveau de l'alimentation, j'avais donc mis 100 € dans l'enveloppe, j'ai dépensé 44,35 € chez Carrefour, il me reste donc 55,65 €, donc je vais tout de suite venir les sortir. Hop, ça va faire un petit peu de bruit, désolé. Il faudra donc, comme je l'ai dit, que mon mari me refasse une super enveloppe alimentation parce que la mienne est cassée. Donc voilà, ici c'est terminé pour ce mois-ci. On va donc pouvoir tout simplement enlever le tracker. En plus, on ne voyait pas bien avec ce tracker-là, donc ça m'arrange de l'enlever. Hop, voilà, donc ici, alimentation, c'est terminé. Alors ici, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors là, il n'y a plus rien. Donc on avait dépensé tout ce qu'il y avait à dépenser, donc à savoir les 50 €. C'est donc terminé, il ne reste plus rien, c'est fini. Alors ici au niveau de la beauté, alors au niveau de la beauté là pareil je vais venir enlever le tracker. Il y avait donc encore 75 € ou 75 € dans l'enveloppe, ils sont toujours là parce que tout simplement donc dû à mon état je n'ai donc pas pu aller refaire mes cils, mais ça vous l'avez remarqué, aller refaire mes ongles etc. Donc voilà, les 75 € sont donc encore ici, donc évidemment ça va voler en épargne. Alors ici au niveau de l'école, pareil, là c'est terminé. On verra évidemment ce qu'il reste dans le classeur. Donc il restait ici 20 €, mais ici il n'y avait plus rien dans l'enveloppe. Donc ce sera évidemment à reprendre aussi. Alors ici au niveau loisirs et sorties, là il n'y avait plus rien. Alors je ne l'avais pas noté, mais on avait donc été à la foire avec les filles. Et donc du coup il ne reste plus rien non plus. Donc voilà, pareil, on enlève le tracker, c'est terminé. Alors ici au niveau des vêtements, là il me restait 7 €, des fameux 150 € que j'avais mis pour les filles. Donc ça, hop, c'est également terminé. C'était donc un tracker virtuel. Alors ici au niveau de la santé, vous vous doutez bien que j'ai dépensé tout ce que j'avais à dépenser vu tout ce qui m'est arrivé. Donc ici c'est vide. Alors ici donc au niveau du divers, là pareil, c'était vide. Et au niveau du carburant, mauvais élève que je suis, je n'ai pas suivi, mais je sais qu'on n'a pas dépensé l'entièreté de notre budget et j'avais pas noté, mais bon voilà, ça m'apprendra, je ferai mieux le mois prochain. Donc ici on enlève également le tracker. Alors maintenant on va donc venir voir dans le classeur mensuel qui est donc juste ici, ce qu'il nous reste au niveau des enveloppes et là je crois qu'il nous reste quand même pas mal.
Alors ici donc au niveau de l'alimentation, il nous reste donc 80 €. Entretien hygiène, rien du tout. Beauté, rien du tout. Alors l'école, il restait donc 20 € et les voici. Ils sont donc ici. Loisirs et sorties, rien du tout. Santé, rien du tout. Divers, rien du tout. Vêtements, là on avait fait un tracker virtuel. Donc ici forcément il ne reste rien. Alors la maison, on a donc ici des sous dans l'enveloppe, mais on les y laisse parce que ça c'est une pseudo épargne. Donc on cumule de l'argent pour justement ne pas avoir à se tracasser s'il y a un souci au niveau de la maison. Et pareil pour Clochette. Donc Clochette a toujours sa petite enveloppe. Alors ici donc au niveau des challenges du mois, on peut évidemment venir retirer. Il y a donc 100 €. Donc voilà ici pour la clôture du mois d'octobre. On va donc venir voir tout de suite combien on a donc pu récupérer. Alors au niveau de la monnaie, on est donc à 5,65 €, ce qu'on va donc venir écrire tout de suite. Donc 5,65 €. On va donc venir les mettre dans la fameuse tirelire. Alors, au niveau de la tirelire, on est donc à un montant de 24,88 €. On va donc venir ajouter l'argent dans la tirelire. Et nous sommes donc à un montant de 30,53 € dans la tirelire. Alors, c'est pas énorme, mais comme je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, ici, on a donc des billets de 5. On est donc à 3 billets de 5, donc 15 € qui vont donc aller dans le défi de 5 €. Alors ensuite ici on va donc faire le calcul des sommes qui sont donc ici. Donc là on était donc à 150, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310. Et donc là au total nous sommes donc à 310 €. Alors, donc ici, on a 310 €, ce qui est vraiment très très bien. Les 3 billets de 5 qui sont là vont donc aller dans le défi de 5 €. On va donc tout de suite les y mettre. Le défi de 5 € est là. On va donc venir ici ajouter 15 €. Et nous sommes donc à un montant total de 55 €. Donc voilà, c'est pas mal, ça augmente. Le défi de 5 €, c'est vraiment un de mes défis préférés. Donc je ne sais pas ce que vous faites comme défi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites. Mais moi, le défi de 5 €, c'est vraiment un de mes préférés. Et donc ici, là, je suis vraiment très contente. Alors, je vais vous dire que toutes les petites mésaventures qui nous sont arrivées donc cette semaine-ci ont fait qu'on n'est pas sorti beaucoup, on n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, ça a permis donc d'avoir la somme de 310 € à mettre dans le fonds de secours. Donc là, mon mari va être vraiment plus que content parce que c'est vraiment dans ses objectifs parce que évidemment, il fait donc tout ça avec moi. Alors ici, donc on était à 110 €. On va venir ajouter pour le mois d'octobre 310, ce qui nous fait un montant total de 420 €. On est donc à 80 € de l'objectif. Donc voilà, ici là je suis vraiment contente parce que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on remonte. Et donc là c'est quasiment chose faite. Honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait vraiment être super vu les petits soucis qu'on a eu. Mais je ne m'attendais pas à ça. Donc à 80 € de notre objectif, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ici fonds de secours, hop. On est donc à 420 €. Donc voilà, ici c'est terminé. On a donc dispatché tout ça. Alors ici voilà, dans mon petit Filofax, il y a donc 374,15 € qu'on a réussi à économiser ce mois-ci entre la monnaie, les défis de 5 € et tout le reste. Franchement, c'est plus que génial. Donc voilà, je suis vraiment très contente. On a vraiment bien géré ce mois-ci.
Donc voilà les amis pour cette super clôture du mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez le voir, je suis vraiment très contente. Malgré qu'on a eu des moments très compliqués, on s'en sort vraiment très bien. Donc là voilà, c'est génial, on est sur la bonne voie et ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que pour vous aussi ce mois d'octobre a été fructueux, je vais dire ça comme ça. Voilà, j'espère que ce mois d'octobre a été très bon également pour vous. Alors vous savez à quel point j'aime les défis épargne, etc. Et donc cette vidéo est faite en collaboration ici avec Adeline Legrand qui a donc publié ici un livre qui est donc sur Amazon. C'est donc 30 défis épargne. Alors ce petit bouquin il est donc disponible dans la gamme budget, hein, évidemment vous vous en doutez, et il est vraiment super bien fait. Vous avez vraiment des tas et des tas de petits défis pour tous les budgets, je vais dire ça comme ça. Donc ici vous avez différents petits récaps, etc., des trackers. Vous avez donc le défi des centimes, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont connues et des choses qui sont un peu moins connues. Alors ici il y a un super petit défi qui s'appelle le défi pour moi. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors évidemment je vais pas vous montrer toutes les pages parce que je vais pas vous spoiler tout le livre. Donc ici le pour moi c'est 80 €, c'est une épargne fixe et donc vous avez différentes petites cases à colorier. Alors j'aime beaucoup ce petit livre, je trouve qu'il est vraiment hyper sympa, il est vraiment très bien fait. Alors il y en a qui vont dire ah oui mais elle est complètement bête, elle partage son challenge économie et puis elle nous parle d'un bouquin qu'une autre personne a fait, mais sachez qu'il vient vraiment en complément du challenge économie. Alors ça n'a rien à voir, les challenges sont complètement différents et ici c'est vraiment très joliment fait également. Donc ça moi je vais m'en servir, ça va vraiment venir compléter le challenge économie que je fais. Et puis moi vous savez à quel point j'aime colorier, j'aime noter, j'aime faire plein de choses. Donc ça ici j'aime beaucoup ce style de petit livre. Alors j'aime beaucoup la manière dont il est présenté avec des couleurs superbes, de manière vraiment très ludique. Il y a également des pages ici avec des défis blancs que vous pouvez donc vous-même ajouter. Donc ça je trouve que c'est très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon, hein. Je le feuillette parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, il y a défi des centimes, il y a vraiment plein de choses, défi des 10 et des 20 €, enfin voilà, il est vraiment très complet. Donc voilà, n'hésitez donc pas à aller voir sur Amazon. Alors je vais vous le mettre le lien juste ici en dessous, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et à aller le commander si l'envie vous en dit. Donc voilà, ici 30 défis épargne, c'est vraiment très chouette, c'est une épargne ludique. Et alors ce qui est vraiment bien c'est que c'est spécial petit salaire, donc ça c'est vraiment très chouette. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est accessible vraiment à tous les budgets, comme mon challenge économie 2023 qui est donc accessible à tous les budgets. Il ne faut pas avoir un budget énorme pour pouvoir réussir à faire ces petits challenges. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Amazon si ça vous intéresse et puis allez voir sur mon site internet car donc il y a également le challenge économie 2023. C'est donc un challenge qui change chaque année. Celui-ci évidemment il n'est pas daté, donc ce n'est pas pour une année bien spécifique, donc vous pouvez vous en servir sur plusieurs années si vous en avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller voir sur Amazon. Moi en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous, votre clôture du mois d'octobre s'est également très bien passée. Alors vous connaissez la chanson, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, très important. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.